Aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui préfèrent la géographie à l'histoire, avec la mondialisation. Quels sont les 5 types de flux? Qui sont les acteurs de la mondialisation? Prenons l'échelle mondiale. Quels sont les espaces fortement intégrés à la mondialisation? Quels sont ceux qui sont en voie d'intégration? Lesquels sont en marge de la mondialisation? Et surtout, pourquoi? Pourquoi sont-ils quand même un peu intégrés à la mondialisation? Il y a les flux de marchandises et de personnes. Ça, c'est pour les flux matériels. Et pour les flux immatériels, il y a les flux de capitaux, d'informations et de services. Il y a 3 types d'acteurs de la mondialisation. Les FTN, qui en sont les principales actrices, puisqu'elles représentent un poids économique formidable. Ensuite, il y a les acteurs publics, comme les États, qui décident de l'ouverture des frontières, ou alors les organisations économiques régionales, ou les organisations internationales, comme l'OMC, qui négocie des droits de douane. Et après, on a la société civile, composée des ONG qui créent des flux dans le monde de plein de sortes, la diaspora, c'est-à-dire les gens d'un pays qui sont partis s'installer ailleurs, et la mafia, avec ses flux illicites. Les espaces fortement intégrés sont les aires de puissance, Amérique du Nord, Union européenne et Asie du Sud-Est. Ceux en voie d'intégration sont les pays émergents, ceux du Sud, avec une forte croissance. La Russie et les pays d'Europe centrale et orientale, et les pays pétroliers. En marge de la mondialisation, ce sont surtout les PMA, mais pas que. La faute à un isolement physique, à des difficultés économiques ou politiques, ou à un manque de ressources ou d'infrastructures. Ces pays sont tout de même intégrés, du fait de l'économie de prédation, exploitation par d'autres puissances de la mondialisation, des flux illicites et des moyens de télécommunication, téléphone et Internet.